les pays africains, malgré toutes ces secousses et ces difficultés d'accès au capital, l'inflation internationale, sont quand même parmi les plus performants après l'Asie. Moi, je pense que nous sommes en train de vivre des paradoxes dans la croissance africaine. Nous sommes en train de vérifier que dans certains pays, il y a des croissances assez soutenues, malgré le fait qu'il y a quand même une crise soit sécuritaire, soit politique. Et donc, ça donne l'impression que nous avons la tendance lourde démographique qui compte beaucoup pour la croissance qu'on est en train de vivre. Mais il faut aussi souligner le fait que nous avons une capacité de résilience qui a été démontrée pendant la pandémie et même avant la pandémie avec la crise financière de 2008-2009. Les pays africains, malgré toutes ces secousses et ces difficultés d'accès au capital, l'inflation internationale, sont quand même parmi les plus performants après l'Asie. Et nous sommes déjà en train de dépasser l'Asie. Donc dans 2-3 ans, je crois que la trajectoire africaine sera d'une croissance plus grande que celle de l'Asie. Mais bien sûr, cela se fait en termes de pourcentage, pas en termes de valeur. Les économies africaines sont quand même assez pauvres en termes de capital et en termes de, disons, volume par rapport aux autres régions du monde. Le retrait des banques internationales qui s'accentue est surtout dû aux problèmes de régulation qui ont été introduits après la crise 2008-2009 par la Banque de règlements internationaux. Nouvelles règles qui imposent aux banques beaucoup plus de contraintes qui sont difficiles à tenir dans des marchés qui sont quand même assez marginaux en Afrique. Cela donne une chance aux banques africaines. Mais il faut dire aussi que les banques africaines n'ont pas beaucoup de capital. Si nous prenons par exemple les banques multilatérales de développement africaines, elles représentent à peu près 1% de la totalité de disponibilité de capital de ce type de banques dans le monde. Et quand on voit un peu quel est le débat sur les réformes en cours, notamment à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, on risque d'avoir, disons, une augmentation relative des disponibilités par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Ce que les gens ne soulignent pas autant, c'est le fait que les économies africaines ont doublé en termes de taille. Leur PIB est 2 fois plus grand que dans l'année 2000. Et donc en termes de pourcentage, ces augmentations sont relativement faibles. Donc les banques africaines ont du travail à faire pour pouvoir plutôt mobiliser des ressources domestiques, et notamment les fonds de pension, les fonds institutionnels, qui sont capables vraiment de pourvoir ces banques avec l'étoffe qui est nécessaire pour pouvoir financer les économies. Pas seulement les fonds de pension, même les réserves internationales des banques centrales, mais aussi les fonds souverains, tous sont en train de chercher une garantie qui est donnée par du papier qui est émis par des institutions crédibles. Le problème, c'est que cette crédibilité ne vient pas avec des retours en investissement aussi importants que ceux qu'on peut obtenir en Afrique avec une conception de risque un peu différente. On ne peut pas exiger, par exemple, aux agences de classement, aux différents interprètes de l'économie africaine qui se trouvent ailleurs, d'être, disons, un peu plus favorables dans leur conception de risque, quand on a des acteurs africains qui ne sont pas en train de faire de même. Nous avons les fonds de pension de certains pays qui investissent énormément en dehors de l'Afrique et il n'y a pas vraiment de justification à cela. Je pense que tous sont obligés, d'une façon ou d'une autre, de reconnaître que dans le long terme, les vents sont favorables au continent, que ce soit du point de vue démographique, du point de vue climatique, parce que beaucoup des réponses nécessaires à la transition écologique et notamment énergétique dépendent de l'Afrique, mais aussi du point de vue technologique, parce que le plus nous avons d'intensité technologique dans les produits et des processus, le plus ce sera appellatif à des populations jeunes et beaucoup plus difficile pour des pays qui sont en train de vieillir très rapidement.
Alors, ça c'est le long terme. Donc, dans le long terme, je suis définitivement optimiste.